On s'installe plutôt là-bas. Bonjour, un café et un thé s'il vous plaît. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause, thé ou café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Valentin Conrad, CEO de Flatcher. Flatcher est un éditeur de logiciels qui propose un logiciel de recrutement et de gestion des candidatures pour les ressources humaines. Bonjour Valentin. Tout d'abord, un thé ou un café ? Bonjour Cédric. Un café s'il vous plaît. Pouvez-vous nous présenter l'évolution des recrutements en France ? Bien sûr. Donc le recrutement est vraiment en train de bouger, surtout le volume de recrutement qui ne cesse d'augmenter depuis à peu près 5 ans. Et c'est pas forcément lié au fait que les entreprises vont grossir ou vont être en croissance, mais c'est plutôt lié au fait que les employés restent de moins en moins longtemps dans une entreprise. Personnellement, j'ai un cas très concret dans ma famille. Mes grands-parents étaient traiteurs, donc pendant toute leur vie, ils ont fait le même métier. Mes parents ont fait 3-4 entreprises dans toute leur carrière et mes amis qui sont de la génération Y en sont déjà à leur 3e ou 4e expérience alors qu'ils n'ont même pas 30 ans. Ce qui fait que c'est très compliqué pour une entreprise. Quand avant, elle recrutait un salarié pour une durée, par exemple, de 10 ans. Aujourd'hui, sur cette même période de 10 ans, les entreprises ne vont pas recruter une personne, mais 2 personnes, peut-être 3 personnes, ce qui fait que le volume de recrutement est en train d'exploser. C'est ce qu'on appelle le turnover. Et le turnover a doublé en 20 ans, passant de 8,5% à 17%. Des candidats qui ont un peu la bougeotte, donc le turnover un peu compliqué à gérer pour les entreprises. Mais du point de vue du candidat, qu'est-ce que le candidat attend aujourd'hui ? Les attentes des candidats, je dirais que c'est la transparence et la simplicité lorsqu'ils recherchent un emploi. Quand on est candidat, on va donc rédiger un CV, une lettre de motivation et on va l'envoyer sur les sites emploi aux recruteurs. Et dans 8 cas sur 10 à peu près, on va pas avoir de retour. On ne sait même pas si le recruteur a reçu le CV, si il a lu le CV, s'il va nous répondre. Et donc ça arrive, la candidature arrive dans un espèce de néant. C'est très peu digitalisé aujourd'hui quand on est chercheur d'emploi. Et quand on regarde dans tous les autres secteurs autour, par exemple, pour commander une pizza sur Deliveroo ou un taxi sur Uber, on fait ça sur son smartphone. On sait en temps réel où en est notre commande, on reçoit la facture, etc. Alors que c'est des choses pas du tout impactantes. Et donc, c'est pas normal pour des chercheurs d'emploi que ce soit aussi peu digitalisé. Et la crise sanitaire et sociale qu'on vit aujourd'hui dans tout ça, quelles sont les tendances que vous observez liées à cette crise ? C'est drôle, Cédric, que vous me posiez cette question, car justement, on a créé un baromètre il y a quelques mois pour analyser l'impact du Covid sur les recrutements de nos clients. Et on s'est rendu compte, donc sans surprise, qu'il y avait une forte baisse dans la première vague de confinement de mars dernier. On a une baisse de 50% du volume de recrutement. Mais aujourd'hui, c'est très positif parce qu'il y a un retour à la normale en termes de volume de recrutement. Donc on est revenu exactement au même niveau que pré-première vague, donc en février de l'année 2020. Maintenant, on a vu que les entreprises avaient vraiment changé d'état d'esprit, alors qu'avant, elles pouvaient mettre un peu plus de temps à se digitaliser. Aujourd'hui, le Covid a vraiment accéléré la digitalisation. Le télétravail y est pour beaucoup. Et donc, on a beaucoup de projets qui se sont accélérés, beaucoup de prospects qui sont venus nous voir pour mettre en place ce type d'outils liés à la crise sanitaire. D'accord, donc du coup on peut dire qu'il y a un volume de recrutement qui augmente et un volume de gestion et de traitement associé qui augmente aussi. Du coup, en quoi Flatcher vient aider les entreprises à mieux recruter et à mieux s'insérer dans ce processus intelligent ? Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué pour les entreprises de recruter. Ça prend du temps. Et nous, chez Flatcher, on va rendre le recrutement simple, rapide et même agréable.
Alors concrètement, comment ça se passe? Tout d'abord, au niveau de la diffusion des offres d'emploi, aujourd'hui il y a 750 sites d'offres d'emploi juste en France. Donc pour une entreprise, c'est très compliqué parce qu'il faut les connaître et après il faut à chaque fois créer des comptes sur chacun d'entre eux. Nous, on a créé des liens avec 150 sites emploi et en quelques clics, avec Flatshare, on écrit une seule fois l'annonce et on peut la multidiffuser sur une multitude de sites en quelques clics. Donc il y a un vrai gain de temps et un gain en visibilité. Quand les candidats vont postuler, on a un logiciel qui va réceptionner donc tous les CV sur un même outil. C'est un outil qui va permettre d'avoir un suivi et de s'organiser quand on reçoit tous les candidats, un suivi sur toutes les étapes de recrutement. Et ça va permettre également d'intégrer tous les managers dans le processus de recrutement. Et le gain de temps est très fort dans la mesure où on va automatiser tout un tas d'actions, comme le fameux mail de refus, par exemple, qui est très compliqué à faire, à répondre à tous les candidats. C'est très compliqué quand on n'a pas d'outils. Du coup, c'est collaboratif, c'est un processus donc co-construit avec les différents acteurs de l'entreprise. Ce qui m'interpelle, c'est qui recrute au sein de l'entreprise, qui met la main sur l'outil en fait pour recruter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un recrutement ne se fait jamais seul. Je vous donne un exemple assez concret. Si on veut recruter un commercial dans une entreprise, il y a le talent recruteur ou le RH qui va créer l'annonce, qui va faire une première présélection, qui va peut-être évaluer le savoir-être du candidat, et le manager commercial qui va intervenir à un moment dans le processus pour évaluer plutôt le savoir-faire. Et c'est ça ce qu'on va permettre avec Flatshare, de faire collaborer les équipes très facilement, d'avoir l'information partagée. Donc le candidat qui va arriver dans les mains du manager, il va avoir automatiquement tout le compte-rendu de ce qui s'est passé auparavant. Et donc l'information est centralisée. Aujourd'hui, nous aussi, on utilise Flatshare chez Olidis. D'ailleurs, une grande partie de nos clients ont pas mal de difficultés à recruter du fait de leur taille, donc du coup, qui sont des PME ou des ETI. Est-ce que vous pourriez prendre 2 minutes pour leur faire un petit pitch? Oui, bien sûr. Donc, avec Flatshare, on va rendre le recrutement aussi simple que télécharger un film sur Netflix. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils de recrutement qui existent. Il va y avoir des outils gratuits pour les TPE, comme Excel par exemple. Et il va y avoir des outils qui vont coûter des centaines de milliers d'euros pour les grands comptes. Nous, on va vraiment s'adresser aux PME et aux ETI. Et on a créé une offre adaptée pour ces entreprises qui, tout d'abord, va se déployer en seulement 2 heures dans l'entreprise. Donc très simple à mettre en place. Deuxièmement, c'est un logiciel qui va être un logiciel tout en un, qui va permettre de multidiffuser les annonces, mais aussi de gérer les candidats, puis de créer la page employeur et ainsi faire de la chasse. Et troisièmement, c'est un outil qui a un prix moyen aux alentours de 5 000 euros, donc très abordable pour ce type de client. Et dans le futur, quelles perspectives, tendances, qu'est-ce que vous anticipez pour les processus de recrutement? Beaucoup de choses. Aujourd'hui, le marché est très peu digitalisé. Il y a 70% des PME et des ETI qui n'ont pas encore mis en place d'outils pour recruter. Donc on est vraiment au tout début de cette vague de digitalisation RH. Et donc quand les entreprises vont toutes, ou en tout cas la majeure partie des entreprises, vont avoir un logiciel de recrutement, comme Flatshare par exemple, ça va avoir un impact très positif sur le marché. Donc c'est vraiment ça notre challenge, c'est d'aller chercher ce marché qui n'est pas encore équipé et de leur donner les bons outils pour recruter. Merci Valentin, c'était un plaisir de prendre une pause avec vous. Merci de nous avoir présenté Flatshare, les défis du recrutement présents et à venir. Merci à nos auditeurs, rendez-vous sur olidis.com pour d'autres interviews. Tu prendrais bien un thé ?